c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 conseils pour arriver à bien faire rentrer votre lecteur dans l'histoire. Vous savez, au début du roman, l'essentiel, c'est de capter l'attention de votre lecteur, qu'il puisse très rapidement entrer en contact avec votre personnage principal, avec l'histoire que vous lui proposez et qu'il soit captivé pour qu'il ait envie de lire la suite. Alors, 3 conseils aujourd'hui pour faire cela. Avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le best-of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Donc, si vous ne l'avez pas encore, allez-y, c'est gratuit et c'est un condensé des meilleurs conseils du blog pour vous aider à avancer dans votre roman. Alors, comment faire entrer directement votre lecteur dans l'histoire? La première des choses, c'est de provoquer une émotion chez votre lecteur. Si vous touchez le cœur de votre lecteur, forcément, il va avoir envie de lire la suite. Alors, ça peut être une émotion diverse et variée, hein. C'est pas obligé d'être quelque chose qui... c'est pas obligé d'être de la surprise, c'est pas obligé d'être une action très très dynamique. En tout cas, il faut que vous réfléchissiez avant d'écrire la première scène et que vous vous demandiez quelle est cette émotion principale que j'ai envie de transmettre à votre lecteur. Rien que le fait de vous poser cette question, eh bien, ça vous aidera à trouver des moyens d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, comme utiliser les 5 sens dans les descriptions et des choses comme ça qui permettent de provoquer une émotion chez le lecteur et puis de l'amener plus loin dans son histoire. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Si vous voulez captiver votre lecteur, provoquer chez lui une émotion, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est de savoir ce que votre lecteur arrive dans une histoire où il ne connaît rien. Vous avez travaillé votre roman, vous savez même bien souvent avant l'Inkipit, et c'est ce que je vous conseille, vous avez fait un plan, vous avez réfléchi à votre histoire et vous savez un petit peu ce qui va se passer. Et puis une fois que vous l'avez écrit, que vous retravaillez votre Inkipit, vous connaissez l'histoire en entier, vous connaissez vos personnages, vous connaissez voilà un petit peu toutes ces choses-là et du coup c'est facile pour vous d'écrire et parfois on peut faire des petites erreurs comme ça parce que justement nous on connaît ce dont on parle, mais il ne faut pas oublier que le lecteur ne connaît pas, c'est son premier contact avec l'histoire et c'est très important de garder ça à l'esprit, d'essayer de faire une relecture soi-même en se demandant quels sont les éléments qu'on peut... qui peut-être ne sont pas assez clairs pour le lecteur. Si vous avez des doutes ou même de toute façon, je vous conseille de faire lire votre début à des personnes extérieures pour qu'elles puissent vous donner un avis par rapport à ça. Voilà, c'est quelque chose, un avis extérieur, c'est là où vous verrez le mieux si on comprend directement. En tout cas, n'oubliez pas que votre lecteur ne connaît rien de votre histoire avant d'entrer à l'intérieur et donnez-lui des petits éléments comme ça pour l'aider à comprendre où est-ce qu'il met les pieds. Alors bien entendu, c'est pas le moment, le début, où on explique tout de l'histoire. C'est pas le moment où il faut prendre des grands temps pour faire des grandes descriptions ou des grands passages explicatifs pour même, par exemple, si on crée un monde. Voilà, c'est pas le moment de tout expliquer. Il faut expliquer l'essentiel, focalisez-vous sur l'essentiel, mais n'oubliez pas que votre lecteur rentre en contact avec votre histoire et du coup ne connaît pas les choses. Donc voilà, c'est son premier contact, c'est sa première impression. Donc première chose, provoquer des émotions chez votre lecteur. Et puis deuxième chose, veillez à être clair dans votre façon de vous exprimer, à garder à l'esprit que c'est le premier contact de votre lecteur avec votre histoire. Et puis troisième conseil, veillez à un début qui soit dynamique. Un début où vous mêlez action et présentation des personnages pour que votre lecteur arrive directement dans votre histoire, pour qu'il soit directement plongé dans une scène qui lui donne envie de lire la suite, montrez-lui directement le genre de votre récit aussi, pour que voilà, il sache où il est, que ça soit en accord aussi avec son choix. Parfois, un lecteur choisit un genre littéraire et puis si par exemple il choisit de la fantasy et puis si dès le début il n'arrive pas vraiment à comprendre qu'il est dans un univers de fantasy, il va se dire tiens, est-ce que je me suis trompée de genre littéraire, est-ce que je me suis trompée en choisissant ce roman. Donc faites attention à ça aussi. Et puis tous ces éléments là que vous donnez à votre lecteur en faisant attention parce que c'est ça son premier contact avec l'histoire, mêlez-les à de l'action. Ça permettra, mêler description, action, présentation, ça permettra à votre lecteur d'être tout de suite dans la dynamique d'un récit qui lui donne envie d'aller voir la suite. Voilà, vous avez plusieurs moyens de faire ça, vous n'êtes pas obligé de commencer au début de l'histoire directement, vous pouvez faire un flashback, vous pouvez même faire un flash forward, c'est-à-dire faire donner un passage qui va se passer en fait plus loin dans le récit
Et puis ensuite on revient en arrière, et tout le début du récit c'est revient en arrière pour arriver jusqu'à ce moment important qui est pourquoi pas le moment du climax, voilà, pour accrocher l'attention de votre lecteur. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire, en tout cas veillez à la fois à provoquer une émotion, à la fois à donner des explications assez à votre lecteur pour qu'il comprenne de quoi vous parlez, et puis troisièmement à être dynamique dans votre façon de faire pour que le lecteur ne s'ennuie pas dès votre incipit, ce serait vraiment dommage. Voilà, 3 conseils pour arriver à faire rentrer votre lecteur dans l'histoire. Et puis je vous rappelle que vous pouvez télécharger le Best of Devenir écrivain si vous avez besoin d'autres conseils sur tout un tas de sujets variés pour avancer dans votre roman. Allez-y directement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Et puis je vous dis à demain pour d'autres conseils.